Fait froid ce matin. Fait froid, on gèle. Je me suis réveillé très tôt, puis je viens de m'endormir devant le foyer. J'ai allumé le foyer. Il faisait froid. En avril, ne découvre pas notre fil. Au mois de juin non plus. Là. On était bien la semaine passée quand il faisait chaud. Salut Michaud. Encore les deux yeux collés un matin. Je me suis rendormi. Je me suis réveillé à 3 heures, donc j'ai fini de lire mes journaux. Et j'ai essayé de prendre l'avance. J'ai pris un peu d'avance sur ma journée. Mais je suis tombé endormi à 7 heures. Juste devant le foyer, là, devant moi, là, juste là. Fait que c'est ça. Puis là, je m'en vais chez le dentiste à 10h30. Fait que je voulais avancer. Ben non, je suis pas fatigué. C'est juste que je voulais avancer. Puis j'étais nerveux. Fait que, étant donné que je vais être chez le dentiste à 10h30 à midi, ben j'ai voulu prendre l'avance. Donc hier, je me suis couché plus tôt. Puis à un moment donné, c'est ça qui est ça. Hein? C'est pas grave. Je vais me reprendre cet après-midi. As-tu déjà pensé? Oui, j'ai déjà pensé, mais je ne peux pas me lancer en politique. C'est sûr que quand je vois la mairesse Plante, là, la mairesse Plante hier, qui au lieu de régler le problème de la ville, était à la presse en train de faire le bilan de sa campagne. Elle est en campagne électorale, alors que la ville, elle devait régler un problème. Même les journalistes de la presse lui ont dit, coudonc, tu ne devrais pas être dans ton post-mortem. Elle n'a même pas été au post-mortem. C'est ça, c'est avec ça qu'on est pogné à Montréal. Hein? Des communistes. C'est des communistes, tout simplement, avec Gabriel Nadeau-Dubois. Merci, mon Pierre. On tapote, on tapote, on tapote, on tapote, tapoter, tapoter. Ça fait dur. Sincèrement, là, faut bien rester positif. Mais quand elle dit à Paul Arcand hier, moi, je préfère voir le verre à moitié plein. Non, je pense que tu veux regarder le verre avec des lunettes roses, là. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu sais, dans la crise du logement, il y a une des choses qu'on ne parle pas beaucoup, hein? Regardez, la crise du logement, est-ce que... Tu as écouté son entrevue? Oui, je l'ai écouté hier matin. C'était du n'importe quoi, là. Du n'importe quoi. C'est parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas, tu sais. C'est comme si moi, j'irais parler de chimie quantique à la radio. Je ne serais pas bon, là. Salut, Patrick. À toutes les fois que je reviens sur la crise du logement, toutes les fois que je fais de la radio, comme là, j'ai été à Patrick Lagacé hier, vous me demandez tout le temps comment ça se fait que je ne suis pas là. Comment ça se fait que tu n'as pas de chronique à radio? Bien, j'ai Radio X, mais vous aimeriez ça, me voir au 98.5. Moi aussi, j'aimerais ça, mais on ne m'appelle pas. Puis moi, je ne suis pas le genre à courir après des jobs. Hein. Si on ne m'appelle pas, bien, on ne m'appelle pas. La crise du logement. Hein? François Legault dit que c'était créé 100% à cause de l'immigration. Est-ce que c'était causé par l'immigration? Ben non, il y a une demande. C'est bien évident que les immigrants ont causé une demande sur la crise du logement. Mais des crises du logement, il y en a toujours eu, puis des immigrants, il y en a toujours eu. Est-ce qu'il y en a plus en ce moment? Oui. Mais la crise du logement là, est causée pas parce qu'il y a des immigrants, parce qu'il y a des entrepreneurs, des promoteurs qui ne construisent pas. Tout simplement. Les promoteurs ne construisent pas des condos, des logements. Ça n'a jamais été payant de faire des logements. Puis les logements, tu es toujours pogné au tribunal le TAL, tribunal administratif du logement. Tu te fais juger par un juge qui te demande si tu as besoin d'argent. Fait que ça fait longtemps que des gens comme moi, là, moi perso, là, ça m'a toujours découragé d'être obligé de justifier que quelqu'un me paye son loyer. Donc, c'est sûr que s'il y a ça, je ne me suis jamais lancé dans l'immobilier. Donc, 21 mois pour des permis en plus. Donc, tu attends pour ton permis, tu veux construire, tu attends, tu te fais traiter de bandit entre-temps. Si quelqu'un ne paye pas, tu te fais traiter de profiteur, de propriétaire qui profite des loyers, des locataires parce qu'il n'est pas capable de payer son loyer.
Et ça, c'est son problème à lui, pas le tien. Toi, tu dois payer ton hypothèque. Donc, vous voyez, c'est ça, une crise du logement est créée par ça, pas parce qu'il y a plus d'immigrants. Voyons donc, s'il y avait des gens qui voulaient acheter des gaufres à l'érable, y aurait-il une crise de la gaufre? Ben non, j'en produirais plus. Puis si je ne suis pas capable de fournir, il y en a un autre qui va se lancer dedans. Jusqu'à temps qu'on soit trop de producteurs de gaufres. Et là, à un moment donné, il va y avoir une crise de la gaufre. Donc, on va aller voir le gouvernement, donnez-nous plus d'argent, parce que là, j'arrive pas. C'est ça. Mais il y a une autre affaire quand même qui, souvent, il faut regarder outside the box. Hein? Et si on regarde depuis 10 ans, les rendements qu'on a à la bourse, ça crée aussi la crise du logement. Merci, Maggie. Pourquoi je sortirais de l'argent? Je regardais, là, le S&P 500 depuis 5 ans nous rapporte du 85 %. Pourquoi je vais sortir mon argent d'un fonds qui, sans souci, sans me casser la tête, me rapporte du 85 %? J'ai un autre fonds qui s'appelle IGM, qui est un autre fonds privé, basé sur encore les compagnies technologiques du S&P 500, me rapporte du 158 % depuis 5 ans. Pensez-vous vraiment que j'ai le goût de briser ces placements-là avec les rendements que j'ai, payer du gain en capital, payer des impôts pour aller construire des blocs? Laissez penser à ça, on va prendre une gorgée de café. Il est bon, tabarnouche. Donc, le rendement à la bourse fait qu'avec tous les problèmes dans la chose de logement, fait qu'on a zéro intérêt à aller construire. Zéro. Si on avait des rendements médiocres, si le gain capital n'était pas aussi imposé, bien, ça serait peut-être le fun. Mais là, imaginez-vous la totale. Hein? Tu brises un placement qui te rapporte du 158 %. Ça ne veut pas dire qu'il... Ça, c'est 5 ans. Ça ne veut pas dire que le futur va être ça. Absolument pas. Il y a une grande responsabilité de NVIDIA dans ce fonds-là. Là. J'ai bu une belle ride, là, mais ça ne veut pas dire que ça va toffer. Mais mettons le S&P 500, 85 %. Mettons que tu avais mis 1 million il y a 5 ans, ça vaut 1 850 000. Là, tu dis, hey, m'en aller me construire, il y a une opportunité pour aller construire des blocs. Hein? Non, les banques, c'est privé, puis c'est bien correct. Là. Il n'y a pas. Il n'y a pas rien à légiférer là-dessus. Là. Donc, je prends mon placement, mettons, d'1 850 000 parce que j'ai mis 1 million. Je n'ai pas mis ça, là, mais je vous le donne. Là. Il y a 5 ans, dans les S&P 500, dans le fonds, mettons, ZSP, que je vous parle tout le temps de la Banque de Montréal, parce qu'il est facile, j'étais à 1 850 000. Là, je vais dire, hey, Valérie veut qu'on construise des logements. Je vais construire des logements. Donc là, je vais briser un peu de placement, faire des plans, architecte, déposer ça à la ville. Là, je vais me faire je vais attendre 21 mois. Donc, mettons, il y a un premier 200 000 qui va dormir pendant 21 mois pendant que je supplie les fonctionnaires de la ville de me donner mon permis. Mais là, ils ne feront rien, puis à un moment donné, ils vont travailler dessus. Je vais être imposé sur du gain en capital. Là, quand je vais être le temps de lancer la construction, je vais briser des placements, imposer en gain en capital pour aller construire et avoir un rendement qui est moindre. Les portes, là, c'est de moins en moins rentable. Sinon, pas rentable du tout. Mais vous savez quoi? Pour la Ville de Montréal et Gabriel Nadeau-Dubois, ça, c'est parfait. Parce qu'eux autres, ce qu'ils veulent depuis tout le temps, c'est nationaliser le logement. Donc, ce qu'ils veulent, c'est faire comme la Roumanie, la Russie, la Corée, hein, des pays communistes. On nationalise le logement. Le fameux hors-marché, là, ben c'est ça, le hors-marché. C'est la nationalisation du logement. Et la crise parfaite est, la bourse fait de l'argent, donc on ne sortira pas de l'argent. On va retarder. Et en 2019, avoir un permis à Montréal, c'est 215 jours. C'est rendu 540 jours. Pensez-vous que c'est pas voulu, ça? C'est voulu, justement, pour aller voir le gouvernement après ça, pour dire, regardez, le privé n'est pas la solution. Ben non, tu l'écartes, le privé, tu t'assures que le privé n'ait pas de permis. C'est ça, la crise du logement.
C'est un ensemble de tout et les immigrants n'ont rien à voir là-dedans. Les immigrants sont victimes de ça, tout simplement. Donc, c'est ça. C'est simple, hein? Mais c'est ça la crise du logement. Je viens de vous la décrire en quelques minutes. Bon matin, Marie-André, que je n'ai pas dit encore. Véro, bon matin. Mais là, arrête, là. Arrête. Une maison payée en 2003 se vend en 2000... non, tu n'avais pas de maison à 30 000 en 2003, ciboire. Arrêtez avec ton histoire. Tu as où une maison en 2003 pour 30 000 ciboire qu'il y a toujours quelqu'un qui amène un élément stupide dans l'histoire, là. Ça n'existe pas, ça, une maison de 30 000 en 2003. Ça n'existe pas. N'existe pas. C'était très bon, Valérie, hier. Ouais. Salut, Julie. OK. Donc, oui, ta maison prend de la valeur. Mais pour que ta maison prenne de la valeur, il faut que tu mettes à peu près 10 de la valeur de ta maison dans ta maison à chaque année parce qu'elle va en perdre de la valeur. Mes parents en ont été la preuve. Bien, 30 000 tu es dans le fin fond des bois. Tu n'as pas de maison de 30 000 à Montréal, ni dans aucune ville, là. J'ai acheté une maison, là, ma maison de campagne, là, j'ai payé 137 000 dans le fond d'un rang qui n'avait pas d'Internet. Une vieille maison de 90 ans. Une vieille maison de 90 ans. Dans le fond d'un rang. 137 000 J'ai mis de l'argent dedans, mais c'est ça que j'ai acheté. Il y avait un acre sur ce terrain-là. Maintenant, la terre est à côté, là. Donc, ça n'existait pas. À 30 000 là, c'est de rêve en couleur. Ça n'existait pas. J'ai acheté ma maison à Montréal, une maison de ville, 19 par 40. En 2000, j'ai payé 192 000 J'ai mis 250 000 dedans. Puis là, c'est sûr que ça a monté, là. Hein? Quelle est mon opinion sur Valérie Plante? Ben là, je pense que je viens de passer 15 minutes à la donner, là. Puis je la donne à tous les jours. Ma maison en 2020 de 400 000, puis ça va être réévalué. C'est sûr que les maisons montent, là, les amis. C'est sûr que ça monte, là. C'est quoi la solution à la crise du logement? Laisser les constructeurs bâtir. Dans l'ordre, pour ne pas créer des problèmes d'urbanisme, sans créer, mais c'est ça. La solution à la crise du logement, là, c'est laisser le libre marché en paix. C'est certainement pas de nationaliser puis de rendre ça de façon communiste. C'est pas ça. Les demandes de permis, là, qu'elle dit qu'elle va les monter à 120 jours, elle les a faites monter de 215 à 540 jours en 5 ans. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Les promoteurs, pour qu'ils construisent, il faut qu'ils fassent de l'argent. S'il n'y a pas une scène à faire, je viens de vous le dire, on va garder notre argent en bourse. Et mettre notre argent à la bourse, c'est pas bon pour la société. Hein? Mais là, c'est faux aussi. L'immobilier peut descendre. T'aimes ça revenir dans le temps, là? Va voir ce qui s'est passé en 1987. Tabarnak, t'as l'air décrissé un matin, mais c'est qui va décrisser? C'est toi, mon Carlito. Bye bye. Donc, la crise du logement, pourquoi que, je viens de le dire, c'est pas payant. C'est pas payant parce qu'on met trop de bâtons dans les roues aux promoteurs, qui fait que si on veut que les promoteurs donnent un mois gratuit qui ne se fait plus aujourd'hui, là, c'était la norme, là, quand je me suis loué un appartement, moi, en 1989. On avait-tu un mois ou 2 mois gratuits parce qu'il y avait de l'offre. Maintenant, il n'y a pas d'offre sur le marché. Il n'y a pas d'offre sur le marché. Fait que c'est sûr que les prix des loyers sont élevés. C'est tout simplement ça. La crise du logement est causée parce que les gens ne construisent pas, parce que ça prend du temps. Puis c'est pas juste à Montréal. Montréal, c'est pire, mais c'est un peu partout ailleurs. Donc, la seule chose, il faut que tu augmentes l'offre. Puis l'augmentation de l'offre va faire baisser les loyers. C'est tout simplement ça. Ou les garder stables. Mais on a tellement mis de bâtons dans les roues dans les dernières années, aux promoteurs puis aux détenteurs de portes, qui fait que
même à ça, ce n'est pas rentable avec l'augmentation du prix des 2 par 4. C'est pas important d'acheter une maison, Rick. C'est pas important d'acheter une maison. Ce qui est important, là, c'est qu'est-ce que tu fais si tu n'achètes pas de maison? Est-ce que tu te mets de l'argent de côté? C'est ça l'important. Quels seraient les bâtons dans les roues à retirer? Dès que le gouvernement se mêle de l'offre et la demande, c'est le désastre. Donc, tu enlèves tout ça, toutes les règles. Un locataire qui ne paye pas son loyer, on a le droit de le foutre à la porte. Ah, mais ça, les politiciens de gauche, c'est pas mal fini si on regarde ce qui se passe en France. Hein? La France, pas la France, l'Europe au complet, vient de tourner à droite complètement. Donald Trump, on s'en va vers Poilievre. L'Argentine, la droite. La Nouvelle-Zélande, Jacinta Ardern, elle a démissionné. Elle n'était plus capable. Ils sont remplacés par un gouvernement de droite. Ils vont recommencer l'exploration du pétrole. Non, je vais rester au Québec toute ma vie, Mégane. J'aime le Québec. J'ai aucun intérêt à aller ailleurs. Ma business est ici? Ma famille est ici. Des fois, j'ai des bulles que j'aimerais ça avoir un pied à terre quelque part. Mais je vais toujours revenir ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on est quand même bien au Québec. Un coup que tu as ton toit, là, ta maison, là, puis elle est payée, tu es bien au Québec. On est très, très bien là. Donc, ce qui est mal, c'est que le peuple a voulu avoir des cadeaux en votant pour la gauche. As-tu un chalet? Mets-le. Suis-moi un peu, là. Le nombre de fois que tu es là et tu as acheté de mes produits, là. Mon chalet, il est à l'usine. J'ai pas d'autre chalet ailleurs, là. Moi, mon chalet, ben, je travaille la fin de semaine. La semaine, ben, je travaille. C'est ce que le gars d'NVIDIA a dit. Comment tu fais pour la conciliation travail-famille? Ben, il dit, quand je travaille pas, je pense au travail. Et quand je travaille, ben, je travaille. C'est ça. Hein? C'est comme ça que tu bâtis une entreprise de 3 triards. C'est euh, c'est pas moi qui ai bâti une entreprise de 3 triards, c'est le gars d'NVIDIA. Là. Je croyais que tu avais un endroit pour décrocher. Salut Gisèle. Ben non, un endroit pour décrocher. Décrocher de quoi? Décrocher de quelque chose. J'ai lancé une entreprise parce que je l'aime, parce que j'aime ce que je fais. J'aime ça de développer. Hier, il y a un gars qui m'écrit. Il dit François, il dit j'aimerais ça qu'on s'appelle. Ben, on s'appelait pourquoi? Tu sais? Ben, t'aimes-tu mieux qu'on fasse FaceTime au lieu de s'appeler? J'écoute bien, là. C'est un gars sur LinkedIn que je connais pas, là. On va régler quelque chose, là. Pourquoi qu'on se parlerait? Première affaire. Euh, Nassim, c'est celui-ci, je vais te bloquer, là. Hein? Merci, Pierre. Euh, j'ai perdu ce que je voulais dire, stick. J'ai perdu ce que je voulais dire. C'est pour ça que j'ai besoin des modérateurs, parce que quand il y a des commentaires stupides, ben, mon cerveau travaille. Non? Quand j'aime travailler, tu ne penses plus à la retraite. Oui, le gars sur LinkedIn, oui, c'est ça. OK, OK. Et ben, il voulait qu'on se parle. Je dis, ben non. Ben, il dit, regarde, moi, je suis spécialiste en développement de produits. On pourrait travailler ensemble. Je pourrais développer les produits pour toi. Je dis, quoi, tu veux me crisser dehors? Si tu veux me congédier? Tu sais, les gens sont drôles. Hein? Sur LinkedIn, là, j'accepte tout le monde sur LinkedIn. Mais honnêtement, c'est un réseau corrompu de gens affamés qui ne savent pas comment établir des relations d'affaires. Hein? Sont pathétiques. C'est des gens sur LinkedIn. Là, dès que tu acceptes quelqu'un, là, allô, quand est-ce qu'on se rencontre? Man, calme-toi, là. Tu veux qu'on soit au lit, on est encore tout habillé, là. Euh, donc, mes produits, c'est moi qui les développe. Si je me suis lancé en affaires,
c'est justement parce que j'avais le goût de créer des nouveaux produits. Et c'est ça qui me tient allumé. Pas de faire la production. C'est pas moi. Je ne suis pas un gars de production. Je suis un gars d'amélioration de la production, d'un gars qui trouve des solutions, mais j'aime ça créer des nouveaux produits. Donc, le gars, j'ai dit, tu veux me congédier? Tu sais? Ben, c'est ça, des fois. C'est ça, LinkedIn. On nous saute dessus. Tu sais, hey, man, calme-toi, là. Je t'ai juste accepté, là. T'es même pas mon ami, tu es ma connaissance, LinkedIn, là. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que les gens ne savent pas. Puis après ça, ils se demandent pourquoi leur entreprise ne marche pas. Tu sais. Ils n'ont pas de manière. Ils n'ont pas de manière. Ouais, fait que là, je suis le dentiste de 10h30 à midi ou midi et demi. Ça va être le fun. Ouais, faut maintenir notre santé de nos dents. Fait que, on va aller jouer, faire jouer dans la bouche un petit peu. Mais je suis obligé de changer de dentiste. J'aimais ma dentiste à Saint-André-Avelin, mais j'avais pas le temps d'y aller, tandis que là, je peux y aller à marchand. Les maisons font 2, 3 à Niagara Falls que Niagara Falls. Ville, c'est fou. Ouais, c'est pas la même. Que penses-tu des formations qui coûtent cher? Formations de quoi? Une formation universitaire? Une formation parce qu'un coach de vie va dire t'es beau, t'es fin, t'es capable. Mais encore. Oh, t'es beau, t'es fin, t'es capable. Mais encore. LinkedIn, c'est plus pour les affaires. Stromgold, je te dirais que LinkedIn, on pense que c'est pour les affaires. Facebook est pas mal mieux pour ma business. Mes conférences, j'ai book toutes parce que vous m'avez vu un statut sur TikTok, sur Facebook. Pourquoi que j'ai eu un contrat avec Mobile One pour changer l'huile? Parce que j'ai un reach sur Facebook, pas celui de LinkedIn. Ils ne m'ont pas demandé de le mettre sur LinkedIn. Pourquoi? Je suis en train de faire BMO parce que je parle tout le temps du ZSP. Ils m'ont entendu en parler sur TikTok puis sur Facebook et sur YouTube. Donc, ils m'ont demandé de faire une vidéo là-dessus. Donc, il n'y a pas grand business qui se fait vraiment sur LinkedIn. On est là, c'est cool, on lit, tout le monde change de job. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que je pense, Serge, des formations, t'es beau, t'es fin, t'es capable? Si t'es prêt à payer 5 000, puis c'est ça que tu as besoin dans ta vie pour te maintenir en vie comme entrepreneur, ben, vas-y. Vas-y. Il y en a qui ont besoin de ça. Je pense que c'est du grand vide. Il y en a beaucoup trop pour que ça soit bon. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Ils ont besoin d'être en affaires puis se faire tenir la main. Puis je respecte ça. Je respecte ça. C'est à toi de trouver la bonne formation, mais il n'y a pas de miracle. Hein? Il n'y a pas de miracle. Là, quand même que tu as toutes les formations possibles, tu ne peux pas te faire tenir la main comme entrepreneur 24 heures par jour. Tu peux pas. Il faut que tu sois dedans à un moment donné, mais il y a des gens qui ont besoin de se lancer en affaires et d'avoir quelqu'un qui les accompagne, d'un coach de vie. Et tant mieux. Si c'est ça, ça fait... ben c'est rentable pour moi. Il m'invite comme conférencier. Mais il reste qu'à la fin, je ne connais pas d'autre solution que d'être à l'écoute du client, de connaître nos chiffres. Tu sais, quand Caroline Néron avait pété, là, avait tombé, avait fait faillite, elle disait, moi, je ne regardais pas mes chiffres. C'était le marketing qui l'intéressait. Bon, elle a changé maintenant. Maintenant, elle dit qu'elle regarde ses chiffres. Moi, c'est la seule chose que je regarde. Là, j'ai une commande qui rentre. Je sais quand je suis en live, il y a des commandes qui rentrent. Je le sais qu'après ça, je vais regarder, dimanche, on a eu une belle journée. Et dimanche, c'était notre journée avec le plus de visites sur notre site Web. Depuis l'histoire de notre site Web. Pourquoi? Parce qu'on bâtit, on vous met des recettes à tous les jours. J'ai fait un outil de conversion du sucre, du miel vers le sirop d'érable et vice-versa. J'ai la bande dessinée entrepreneuriale que je suis dû pour écrire une autre page. C'est long. C'est long à faire, ça prend de l'inspiration. Tous les articles de blog qu'on écrit, toutes les descriptions de produits, toutes les photos qu'on prend le temps de faire, qui fait qu'à un moment donné, il y a un entonnoir. Et le nombre de visites sur notre site dimanche a explosé. C'était la plus grosse journée à vie de notre site.
C'est sûr que la température aide aussi. Étant un site de recettes, bien, vous allez cuisiner pas mal plus les journées de pluie qu'une journée de gros soleil. Mais ça prouve que ça fonctionne. Donc, je connais mes chiffres, je connais mes ventes. Je sais combien de shampoings j'ai vendu hier. Je sais combien j'en ai vendu dans les 7 derniers jours. Je peux te parler des gaufres. Parce que les gaufres, on en vend en quantité industrielle. Et c'est quelque chose que j'oublie de regarder. Je prends ça pour acquis. Si je débutais mon entreprise de zéro, ta pub, tu la mettrais où? J'ai un petit peu de pub sur Google en ce moment, que j'ai recommencé. C'est pas tellement rentable, ça l'est aussi un petit peu. Facebook est pas. Facebook, il faut que tu en mettes de l'argent pour que ça vaille la peine. La meilleure pub, là, la meilleure pub, c'est de prendre le temps de parler aux gens. Tu sais, tu as le choix, là. C'est soit que tu mets de l'argent, puis tu laisses faire l'argent travailler pour toi, ça ne sera pas aussi rentable que si tu le fais toi-même, comme on fait le live, comme je le fais les lives à 5 heures, comme on fait des statuts, comme Mathieu fait des lives maintenant, le shipping, quand il est en campagne. Bâtir des ambassadeurs, tout simplement que offrir une qualité de produit exceptionnelle. Quand on vous commandez, vous le livrez le plus rapidement possible pour vous montrer qu'on est capable d'être aussi rapide qu'Amazon. Tout ça, c'est de la publicité. Ça prend du temps. Raconter l'histoire. Quelle est l'histoire derrière votre entreprise? La répéter constamment. C'est ça, c'est la meilleure publicité. Cette publicité-là prend énormément d'argent. Parce que faire une pub sur une photo, tu fais une belle photo, tu la mets sur Facebook, tu mets de l'argent full pin, mais ton retour sur investissement va être quoi? C'est ça. C'est ça. Hein? Bien, ta clientèle cible, c'est quoi ta clientèle cible? Regarde, mais là, dans mon cas, moi, c'est qui ma clientèle cible? Sur Facebook, ça ne marche pas mes pubs. C'est quoi ma clientèle cible? Vous mangez toute la gang. Vous avez déjà tous allumé une bougie. Vous aimez les guimauves, vous aimez le popcorn. J'ai pas de clientèle cible. Absolument pas. J'en ai pas, moi. Donc, je vise tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Vous êtes tous mes clients potentiels. J'espère pas ex-clients ou des futurs clients ou des clients existants. Tout le monde. Comment on m'appelle pour les conférences? Les gens pensent à moi. Mon nom circule. Ça fait 12 ans que je donne des conférences, donc mon nom circule souvent. Je le dis que j'en fais des conférences. Les gens pensent à moi. Je suis dans un groupe aussi de conférenciers qui s'appelle Horizon, qui me bookent des conférences. Comme celle de la semaine passée, c'est eux qui me l'ont booké. Celle de la semaine prochaine, c'est eux qui me l'ont booké aussi. Je reçois des demandes. Puis moi, je ne mange jamais de produits François Lambert. Toi, Michaud, tu viens les chercher, ça me dit bonjour, alors que j'étais à 10 pieds de toi. Je te faisais juste tourner le dos. Hein? C'est ça, hein? En 2024, à partir de quel montant la valeur nette tu considères que quelqu'un est riche? Dès que tu n'as pas de dette, tu es riche. C'est aussi simple que ça, là. Dès que ton actif est plus haut que 1, tu es riche. Il n'y a pas, parce que être riche, Luc Poirier, es-tu assez riche? Luc Poirier est très, très riche. Pourquoi il continue? Parce qu'il a encore la passion, puis il va être encore plus riche. Donc lui, est-ce qu'il se considère riche? Bien, lui, il commence à se comparer aux milliardaires. Donc Luc Poirier est un pauvre. Un pauvre dans la catégorie des milliardaires. Il ne vaut pas 1 milliard encore. Donc pour moi, ce jeu de comparaison-là vient aussi du fait que j'en ai pas de jeu de comparaison parce que je ne suis pas envieux. Je ne me compare pas par rapport aux autres. Je me lève le matin, je lis les journaux, puis je travaille. Et je regarde l'ensemble de mes heures travaillées efficacement, parce qu'il y a des heures que je travaille que je ne suis pas efficace. Est-ce que toutes ces heures-là font un entonnoir qui font que mon entreprise va être rentable? Ben oui. Mais maintenant, à quel moment que tu dis que j'en ai assez dans la vie? En 2010, quand j'ai décidé de me retirer de l'entreprise, j'en avais assez du stress de travailler pour une entreprise que j'aimais moins. Hein? Donc, une bonne valeur nette, mais c'est beaucoup de dettes. Je suis pauvre.
Ben non, tu vaux plus qu'une pièce. C'est un vieil épisode de quand tu étais dragon hier. Ça brassait pas mal plus. Ouais. Je brassais à cage pas mal comme dragon. Euh, c'est assez mou en ce moment. Tant mieux si les gens aiment ça comme ça. Moi, je ne serais pas à l'aise dans le concept actuel où tout est consensuel. J'aimais mieux picosser les entrepreneurs qui venaient pour leur montrer, regarde, ça c'est le monde. Parce qu'en ce moment, tu sais, tout le monde est beau, tout le monde est fin. L'entrepreneuriat, là, on se fait dire non tout le temps. On se fait tirer d'un pattes tout le temps. On a toujours quelqu'un qui veut prendre notre place, on prend la place de quelqu'un d'autre. Tu sais, quand je me suis lancé dans les golf, ben, il y en a quand même quelques producteurs de golf liégeoises au Québec comme nous. Ben, ils ne m'aimaient pas. Ils ne m'aimaient pas, ces gens-là. Là. Je prends de la place. Là. On fait 2 types de golf, à l'érable et au mélilo. Ils sont bons dans ta barnouche, puis on les vend pas cher. Donc, ouais, ben, ouais, je comprends, Marie-André. Il vend du vent. Exactement. Donc, Nicolas, Kevin, il vend du vent. Donc, si tu vends du vent, puis tu dis les phrases toutes que tu veux entendre, ben les gens, les matantes, puis les mononcles vont aimer ça. Oh, il est-tu assez gentil, lui? Il va l'aider. Pas le temps d'aider les entrepreneurs, moi. Moi, j'aide des entrepreneurs si il y a une croissance à aller chercher, puis, mais j'en ai plus, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps du tout, du tout, du tout. Je m'occupe de mon entreprise, puis c'est déjà tellement tough s'occuper. C'est pour ça que quand tu es opérationnel dans une entreprise, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais au dragon, comme dragon. J'ai pas le temps, moi. J'ai pas le temps d'aller m'occuper d'une autre entreprise, puis j'ai pas le temps. Je peux pas être opérationnel comme dans la mienne, penser qu'à ça, trouver des solutions pour augmenter mes ventes, baisser mes coûts, trouver des nouveaux produits, puis aller voir une autre entreprise, aller m'asseoir pour dire hey, ton entreprise, je ferais ça avec. Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de t'occuper de ton entreprise. Moi, quand je vais donner une conférence, il faut que je planifie avant. De dire, OK, parfait, je vais être absent pendant une journée, 2 journées, ça va impacter mon travail. Il ne faut pas que ça impacte mes ventes parce que je ne suis pas disponible. Donc, tout ça, je suis en train d'y penser. Déjà le temps, pourquoi tu critiques une fois que tu n'es plus dragon? Ah, Pascalou. Ah, non, 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 déjà le temps. Pascalou, 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 Pascalou. T'expliquer. Regarde, en 2012, qu'est-ce que je faisais dans la vie? De 2012 à 2014, qu'est-ce que je faisais dans la vie? J'avais vendu mon entreprise, j'avais décidé d'être à la retraite. Je n'étais plus opérationnel. Salut, Sky Tower. Donc, j'avais le temps d'aller m'occuper des entreprises. Je n'ai pas aimé, parce que j'aime mieux gérer mon entreprise. Donc, je ne critique pas pantoute. Là. C'est un fait. C'est un fait. C'est un fait que Les Dragons, l'émission Les Dragons, a été fait pour des gens qui ont réussi, qui ont de l'argent plein les oreilles et qui ont le goût de redonner. C'était ça, le concept des dragons. Tu ne peux pas être dragon si l'argent ne te pisse pas par les oreilles. Pour que flamber un 200 000, un 300 000, ça soit un non-événement. C'est ça être dragon. J'avais le temps en 2012, 2013, 2014. Là, en ce moment, on me le demanderait pas, là, parce que ça ne m'intéresse pas pantoute. Puis, je ne fais plus dans le moule. Donc, mais il faut avoir le temps. Ça, rapport à quoi l'argent, tu parlais de temps à investir? Parce qu'elle aussi, ouais, es-tu imbécile? Tu m'écoutes-tu ou tu m'écoutes pas? Être dragon, là, c'est de mettre de l'argent dans une entreprise. C'est ça le concept de l'émission. Hein? $1 better than $2 better than 3. C'est le concept style de l'émission, Pascalou. Tu investis ta propre argent dans une entreprise. Mais c'est quoi le rapport d'investir? Ouais, c'est ça les dragons. Mais quand tu investis, il faut que tu ailles la voir. Il faut que tu fasses ton due diligence. Pendant que tu fais tout ça, tu n'as pas le temps de t'occuper de ton entreprise. Tu as peut-être ta face à la télé, là. C'est bien correct, mais tu n'as pas le temps de t'occuper de ton entreprise. Donc, merci Elvis. Donc, c'est ça, les dragons. Si les dragons actuels
ont le temps de faire ça. Mais gars comme Georges Karam, il a vendu ses entreprises. Oui, mais bien, tu parlais de temps à investir, esti de tata. Pas besoin que tu as besoin. Pas d'argent que tu as besoin. Ben, tu n'as rien compris, mon Pascalou. Merci. C'est terminé pour Pascalou. Il a fait comprendre le principe, mais il est épais. Fait que, il est têtu. Mais c'est ça. Un coup, tu as dit oui. Un coup, tu as dit oui aux entreprises. Il faut que tu ailles les rencontrer. Après ça, tu embauches un avocat, un notaire, pour bâtir la convention d'actionnaire. Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de t'occuper de ton entreprise. Georges Karam a fait 2 flips. Donc, il a vendu à Ilva à Telka avec moi. On a vendu une Gouvou. Il s'est relancé dans une entreprise à Shawinigan qui a vendu. Là, maintenant, il fait des investissements. Je prends une gorgée d'eau. Donc là, maintenant, il a le temps, il n'est plus opérationnel. Il s'occupe encore d'Aïva Technologies, mais il est ailleurs, là. Il a le temps de faire ça, puis il a le goût de le faire. Georges, je le connais là, personnellement. C'est dans son ADN d'aider les autres. Il aime ça. Donc, merci Yann. Comment on vend ça, une entreprise? Comment ça fonctionne? Bien, il y a 2 façons de vendre une entreprise. Hein? Quand on a vendu à Telka le centre d'appel la première fois, je vais t'expliquer, il y a eu 2 fois dans le centre d'appel, 3 fois même. 2007, on se fait approcher par une firme de Toronto qui sont déjà dans le centre d'appel, qui veulent nous acheter. On regarde le prix et on dit « Oh, palais, oui, on vend. » On signe les papiers, ça prend une éternité. Ils font le due diligence, on accepte l'offre financière et ça prend une éternité parce qu'ils ne sont pas capables de vendre une autre entreprise qui espérait vendre dans le pétrole en Alberta. Donc, c'est eux autres qui nous ont approchés. Ils ont vu, ils avaient entendu parler de nous, on les bloquait, on leur volait des contrats, donc ils ont décidé, regarde, on va les acheter, ils ont l'air d'être meilleurs que nous autres. On a dit oui. 1 an après, ça n'a pas passé. Et on a dit, bien là, regarde, ça dure trop longtemps, donc on arrête. Donc, c'est une offre non sollicitée. L'autre chose, en 2012, c'est nous autres qui sommes allés voir des firmes d'acquisition, des fusions. Entre autres, on a fait affaire avec la CIBC qui était spécialisée là-dedans, quelqu'un qu'on connaît. Puis on a dit, on veut vendre. Donc là, ce qu'ils font, lorsque tu veux vendre une entreprise, c'est un one-pager. Donc, dans le fond, là, sur 1 ou 2 pages, là, un profil de l'entreprise, puis ils envoient ça à un paquet d'entreprises dans le monde. Un paquet. Et là, il y a des gens qui répondent, qui disent ah, « OK, ça nous intéresse. » Avec les chiffres qu'ils voient, les premiers, il faut qu'ils nous fassent une offre avant qu'on dévoile tous nos chiffres. Et là, on a eu des offres pas mal moins élevées qu'on aurait espéré parce que l'entrepreneur est comme nous, bien, comme n'importe qui, on a une vision de notre entreprise qui est faussée. Hein? On la voit plus belle que nature, mais elle était belle. Et on a eu des offres un peu moins qu'on pensait. Et finalement, bien, on a accepté une de Larry Tannenbaum, qui a entre autres les Blue Jays, les Toronto Maple Leafs, donc à Toronto. Il y a un fonds d'investissement et il nous a acheté. On a dit oui. Il a acheté pour s'assurer qu'on ne comptait pas des menteries. Il a acheté 75 de la compagnie, donc on a vendu 75 de la compagnie. Et après ça, 4 ans plus tard, il a racheté la compagnie au complet pour la revendre à profit à quelqu'un d'autre. Notre entreprise, notre centre d'appel n'était pas endetté, il n'y avait pas de dette. Donc, comment ils ont fait ça? Merci, Mélo. Comment tu peux acheter une entreprise maintenant en mettant le moins d'argent possible? Ben, c'est exactement ce qui a fait péter le groupe Juste pour rire. Hein? Ils l'ont endetté. Donc, tu peux endetter une entreprise qui n'a pas de dette et tu l'achètes avec ça. Donc, ils sont arrivés, ils sont allés voir la banque, ils ont surendetté le centre d'appel parce qu'il est extrêmement rentable. Ils ont mis très peu d'argent dedans. Donc, ils l'ont acheté avec l'équité du centre d'appel. Ils nous ont donné l'argent à nous, puis ils ont payé les dettes au lieu de se verser des dividendes, comme nous autres, on se versait des dividendes avant.
Donc, eux autres, ils ont arrêté de verser des dividendes, se sont servis de la capacité financière du centre d'appel pour l'acheter pour un sac de peanuts. Là. Ils n'ont pas payé, ils n'ont pas acheté ça tellement cher, considérant. Donc, ils ont fait un bon coup d'argent. C'était un win-win pour tout le monde. Merci, Patrick. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Donc, il y a différentes façons d'acheter ou de vendre une entreprise. Regardez, quand j'ai acheté à Saint-Jérôme, à Saint-Jérôme avec mon cousin. Mon cousin cherche une entreprise pour acheter. Il a 50 ans, il ne veut plus travailler pour quelqu'un, il a toujours été entrepreneur, il veut faire autre chose. Donc, il magasine, il regarde sur acquisition.biz, des gens qui ont mis leur entreprise à vendre. Je pense que ça existe encore. On spot 3 types d'entreprises. Notre target vient de plus en plus vers la compagnie d'acier Saint-Jérôme, une entreprise qui était une entreprise familiale qui appartenait à la famille Ouellet. Ils veulent vendre, ils veulent prendre leur retraite. Et donc, on fait une offre d'achat parce que ça nous intéresse finalement. On fait une offre d'achat et refuser la première offre parce qu'on ne voulait pas acheter le building. On voulait acheter la place. Elle voulait vendre le building avec. Fait qu'on est revenu avec une deuxième offre où on a acheté le terrain et le building et non pas juste l'intérieur. On n'a pas acheté les actions de la compagnie, on a acheté les actifs parce que lorsque tu achètes une compagnie, tu ne veux pas acheter les actions. Si tu achètes des actions, tu es pogné avec le passé de l'entreprise. Le passé, ça y appartient. Tu achètes des actifs à la place. Donc, c'est comme ça qu'on a acheté à Saint-Jérôme. Ça doit faire 7 ans aujourd'hui. Puis ça va super bien. Excuse-moi, je suis sur ton site. Je ne vois pas où je peux avoir une liste de prix revendeurs. Parce qu'on n'a pas la liste de prix revendeurs sur le site. Tu peux écrire à info@françoislambert.one, Elvis, et mon fils va pouvoir te l'envoyer. info@françoislambert.one, et il va te l'envoyer la liste de prix. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on achète puis qu'on revend des entreprises, des amis. Comme ça. Puis tu t'entends sur le prix. Au Dragon, ben, c'est exactement la même affaire. Donc, exactement la même affaire. Eh bien, je vous laisse. M'aller finir mes petites affaires avant d'aller chez le dentiste. Merci, les amis. Merci. Fait que si vous n'avez jamais visité mon site, ben allez faire un tour. françoislambert.one. Bonne journée, Sky Tower. Et espérons que l'été revient parce qu'on gèle. On gèle, hein? Si vous n'êtes pas abonné ici, ben, je vous le demande avant de partir de vous abonner. Puis, je vous reparle à 5 heures sur Facebook. 5 heures sur Facebook. Bye!